suis arrivé une première fois par ces routes un jour de janvier 2003. J'étais dans cette Provence que j'aime, celle des gens rudes, celle où j'ai compris un peu mieux chaque fois qu'on a toujours vécu avec presque rien. Ici, la valeur n'est pas dans le nombre. Quand on se parle, c'est tout de suite important. Les mots sont posés sur des épaisseurs de silence et pour les échanger, on n'a guère le choix que d'y laisser son regard. Ici, les gens sont attachés à leur vallée. Et s'il demeurait une chose de la ruralité et de cette économie de subsistance, ce serait cette notion de vallée. Les paysans, enfin je veux dire, on est aussi dans un changement culturel. Enfin, c'est même pas culturel, pardon, c'est un changement d'époque. Avant, un paysan, on lui demandait de bien produire. Et puis s'il produisait bien, il vendait bien. Aujourd'hui, on dit plus paysan, on dit chef d'exploitation. Avant, il y a eu la case agriculteur, alors celui-là, il a dû commencer à savoir un peu vendre, apparemment, et maintenant, le chef d'exploitation, il est aussi censé être bon producteur, bon gestionnaire, responsable marketing, commercial, juriste, comptable, etc., quoi. Donc aujourd'hui, il y a une vraie... savoir bien produire, ça suffit pas. Au moins, ça suffit pas parce que ça suffit pas pour arriver à vivre. Moi je me suis installé, j'ai commencé avec mon père à 20 ans, donc j'en ai 52, ça fait 32 ans, si je compte bien. Et bon, à l'époque, un troupeau de brebis de 300 brebis faisait vivre une famille. Le travail qu'on fait, il faut aimer ses bêtes, il faut vivre avec. Bon, elles sont... je veux dire, bon, c'est des êtres humains. C'est pas des êtres humains, mais c'est des êtres vivants, quoi. Alors bon, l'administration, ils sont bien gentils, mais bon, ils nous servent trop. Parce qu'aujourd'hui, notre revenu, c'est malheureux, mais bon, on est à entre 50 et 60% de revenus qui sont des primes et des subventions, parce que bon, le travail qu'on fait, il ne nous fait plus vivre, il ne fait même pas vivre l'exploitation. Il y a un peu de honte de dire, d'abord on a déjà cette honte, je pense, de se rendre compte qu'on ne vit pas correctement de notre travail. Déjà le fait de remplir ses papiers, de demander ses aides, ça a été très difficile. C'est difficile à accepter. Quand on est rentré en agriculture, on n'avait pas tout ça. Nous, on prend le train en route, on le prend, mais on nous l'impose. Je veux dire. À la limite, quelques contraintes de traçabilité par rapport aux agneaux, mais après, tous ces contrats par rapport aux terres, je veux dire, on n'est pas obligé de les faire. Mais malheureusement, on est obligé parce que c'est de l'argent qui arrive. Voilà. Alors, si on vivait correctement du produit que l'on vend, on n'en aurait pas besoin. Vous auriez peut-être le choix, là vous l'avez pas. On n'a pas le choix.
je vois, il travaille toute l'année, là, il est avec les brebis toute l'année. Il gagne moins d'argent, lui, que eux qui ils viennent, ils achètent les agneaux, là, ils les gardent 15 jours. Ah ouais. C'est pas trop normal, mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix, quoi. Et toi, tu voudrais avoir le choix de faire autre chose? Ben, disons qu'en restant avec 300-350 brebis, on n'aurait jamais pu tout écouler, là. Mais bon, là, on va en garder quoi, 150, et puis on va essayer de se débrouiller, quoi. Puis en étant à 2, ça sera un peu plus facile aussi. Enfin, on verra bien. Qu'on trouve une solution. Comment? Il n'a pas encore envie de faire pendant la retraite. Hein. Non, Si tu on veux peut partir, avoir tu peux. Hein. C'est vrai, à 2, c'est plus facile. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Il dit ça, mais il me fait presque la gueule parce qu'il va en vendre la moitié. Donc... Ah, c'est pas facile de séparer des bêtes, hein? Non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, ça paraissait plus facile quand c'était pour les autres. Mais c'est vrai. Parfois, il faut aussi se faire une raison. Hein. Si ça marche, c'est pas un problème. Hein. Si ça va faire en marche. Pourquoi ça marcherait pas? Ben oui. Maintenant, le problème, c'est toute cette paperasserie, ça en fait du boulot. Enfin, on y est presque au bout, mais c'est pas facile. Hein. Culturellement, les gens ne sont pas faits pour entreprendre. Il n'y a rien qui pousse les gens à entreprendre. Même si les gens se connaissent, derrière, je crois qu'il y a un frein à main qui est fabuleux, quoi. Parce que on n'est pas dans une culture de pousser les gens à prendre des risques. S'identifier, c'est bon. Non seulement il y a des papiers, mais enfin, je veux dire, vous entendez jamais dire on ne travaillera plus rien, quoi, ce qui quand même mine un peu le matin quand on se lève. Oui, Quoi. voilà. Parce que si demain la PAC s'arrête, quoi. Si demain c'est la PAC s'arrête, il n'y a Cata, plus de quoi. moutons. Là. Tout Il y le a monde plus arrête. un. Il n'y en a plus un. Non, il n'y en a plus un. Il n'y a plus personne. Et Déjà, puis- c'est difficile à en vivre avec la PAC, mais le jour où la PAC s'arrête, il n'y a plus rien. Ouais. Et puis je veux Et, dire. et avec tous les problèmes c'est de pas normal, territoire une que ça va fragilité. poser. Ouais, Quoi. La grandeur ici, c'est d'abord un combat qu'on s'échine à mener contre la nature qui enfermerait tout. C'est grand parce que la main de l'homme n'a de cesse de faire respirer l'horizon, d'inventer tous les jours des ruses pour garder l'équilibre entre le vert et le blanc. Le rôle de l'agriculture en termes de gestion de l'espace, il est fondamental. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas cette fonction de gestion. Et donc ça, c'est le pastoralisme, c'est les plantes à parfum, c'est les espaces cultivés avec donc les espaces de fond de vallée, et la complémentarité entre les différents niveaux, c'est essentiel. Ça. Salut Frédéric. Bonjour. On est de moins en moins nombreux, hein, on fait toujours ça, mais on est de moins en moins nombreux, donc on essaye d'arriver à se coordonner plutôt que de cette ancienne génération qui est derrière nous, qui avait du mal à subsister à une certaine époque par rapport au fait du manque de place, quoi. Alors qu'aujourd'hui, la place, malheureusement ou heureusement, on peut le voir des deux côtés, elle y est, donc forcément il faut arriver à l'utiliser et à entretenir, quoi. Surtout entretenir, quoi. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pins, de la broussaille, de partout. Et c'est vrai que bon, c'est lamentable d'en arriver à des trucs comme ça, quoi. C'est tout ça. La nature, elle se referme, quoi. Elle se referme. Ça se referme complètement. Bon, là-bas en face, bon, pour prendre l'exemple, parce que bon, moi là, c'est pâturé, donc dessous les châtaigniers, c'est encore plus ou moins propre. Bon, il y a un peu les sangliers qui font des trous.
Mais bon, tout en face, là-bas dedans, on ne peut plus passer à travers. C'est plus qu'une broussaille. On ne voit plus ni chemin, ni passage, ni rien. Donc ça se referme tout. C'est ce que peut-être les gens n'arrivent pas à ce qu'on disait quand je suis arrivé là. Voilà, Les gens ne comprennent pas ça. Hein. Non, les gens ne comprennent pas. Ils préfèrent garder leur broussaille que de louer un agriculteur. Et les broussailles, c'est une terre qui est perdue. C'est une terre perdue. Oui, mais on ne sait jamais si ça devenait constructible, qu'on puisse le vendre bien cher. Voilà. C'est ça. Bon, la mentalité aujourd'hui, dans nos pays, c'est ça. L'agriculture, c'est vraiment la dernière place. C'est pas... Et bon, quelqu'un qui arriverait, il pourrait penser que il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a qu'à. Ouais. Et en fait, je vous vois, d'autres éleveurs, enfin tout le monde, combattre la nature. Combattre la nature pour essayer de reconquérir des espaces et puis utiliser des espaces qui sont très très riches pour les troupeaux et qui ont été complètement laissés à l'abandon, et on revient aux méthodes anciennes d'une autre manière, parce qu'on ne l'utilise pas vraiment en tant qu'agriculteur, mais plus en tant qu'éleveur et en tant que gestionnaire de l'espace. Comment nos espaces, nos territoires vont être gérés, entretenus. Bon, la forêt en fait une grande partie, mais elle ne pourra pas tout faire. Et puis on a besoin d'espaces ouverts, d'espaces cultivés, etc. Donc on a besoin de garder une agriculture dynamique, enfin active, vivante, et donc qui se renouvelle. Et ça c'est quand même très difficile, c'est un vrai défi. Il n'y a pas que les agriculteurs qui sont en jeu. Bon, les agriculteurs, ils peuvent aider après, par du pâturage, à entretenir. Ça évite des coups de débroussailleuse, et de broyage et tout ça, régulier, quoi. S'il y a un troupeau qui pâture derrière. Bon, après, il y a l'aspect économique qu'il faut aussi voir, mais parce que ça demande quand même, ça a un coût. Même qu'on fasse des roulages dirigés, le plus cher, c'est le débroussaillage. Même si on se le fait nous, ça coûte quand même de l'argent, du temps et de l'argent. Mais par contre, au niveau des roulages dirigés, il faut aussi mettre en place un certain nombre d'opérations pour que tout soit prêt quand ça arrive et que ça se passe dans les meilleures conditions, quoi. Tout ça, c'est des outils complémentaires. Après, c'est par la réflexion, par le type d'utilisation que vous en faites, qu'on met au point une stratégie pour récupérer ces surfaces-là, quoi. Disons, ça va beaucoup nous aider parce qu'à des endroits, les machines, on ne peut pas y aller. Par exemple, même ici, on ne peut pas aller partout. Il y a un talus, on ne peut pas y aller. Ouais. Bon, les bêtes vont y aller dedans. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut les tenir, qu'elles mangent au maximum l'herbe qu'il y a. Frédéric, quand avec son père, là, ils font un brûlage contrôlé, oui, comme ils ont fait là il n'y a pas longtemps, ils gagnent sur la forêt, et finalement ça doit vous intéresser aussi. Moi ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse parce que petit à petit, c'est de plus, à Douroul, chez eux, là où ils font, c'est de plus en plus nettoyé. Ah ouais. Et bon, Douroul, c'est le rêve, hein, c'est le paradis là-haut. Ouais. C'est vraiment le paradis. Et puis, quand on a dormi à Douroul, un soir, il y avait ses moutons, il y avait son berger.
Nous, on campait, ils sont venus manger avec nous. Et on a mangé tous ensemble. Et moi, j'avais des clients qui étaient de Paris, qui ne connaissaient pas du tout ce qui était mouton, tout ça. Il était venu avec son berger, sa bergère, et il était venu nous voir. Après, comme il connaît ses moutons par ces moutons, non. On était allés dans le parc avec les gens, et les gens ils regardaient le mouton. Oui, Frédéric, il est un peu hors norme quand même. C'est pas un métier où on ne fait pas que garder les moutons. Alors. Non, on ne fait pas que garder les moutons. On est de plus en plus en lien avec du monde, avec le métier de berger. C'est pas forcément... c'est plus, je pense, comme avant, quoi. Il faut énormément concilier les différents acteurs de la montagne et de plus en plus par rapport au tourisme, parce que c'est vrai que ça se développe beaucoup. Mais je pense que, que ça a énormément évolué. C'est un métier qui a énormément évolué, quoi. Même s'il y en a encore beaucoup qui le croient... comme à l'ancien temps, le berger qui vit dans sa cabane isolé pendant plusieurs mois et qui voit personne. Ça, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Il faut que les élus se gardent de considérer l'agriculture comme un secteur trop bien organisé, trop indépendant, trop autonome. Et il faut que les agriculteurs et leurs organisations se gardent aussi de cultiver le système du lobby agricole. Quoi. Et ça, c'est de part et d'autre. Donc, ça passe d'abord par la connaissance réciproque. Dans beaucoup de... moi, je crois quand même que la très très grande majorité des élus ont une vision un peu romantique de l'agriculture. Le problème, c'est que les élus ici, l'agriculture, ils en ont rien à faire, mais vraiment rien à faire, quoi. Ils ont à faire de quoi alors? Du tourisme, ils élèvent des touristes. Il y a des arbres à touristes ici? Voilà, c'est un peu ça, mais c'est vrai que bon, c'est le tourisme. Le tourisme, il faut qu'il y ait des touristes. Et bon, ils ne comprennent pas que les deux peuvent aller ensemble. Voilà, en plus, on était au camping, là, comme voilà. l'autre fois ce matin, Oui. là, et Madame Gaglio là, nous disait que les touristes, c'est bien joli, mais enfin, il faut qu'ils s'occupent aussi. Et voilà. Et oui. Mais bon. Ils ne viennent pas que pour être posés, quoi. Voilà. Je me souviens d'un débat où les échanges concernaient le foncier. Mais que dire du paysan qui s'arrête et de sa terre vendue pour d'autres destinées? Il faudrait parler aussi des circuits de commercialisation. Dans une conversation, on peut tout espérer, on peut tout dire. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons que c'est capital de pouvoir proposer aux gens le plus de choses possibles. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont besoin tous les jours d'avoir quelque chose à faire. On ne peut pas les garder sur le terrain toute la journée. Et d'avoir le choix, certainement. D'avoir le choix, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est à nous un petit peu à leur proposer. Parce que bon, il faudrait que le monde agricole s'ouvre justement sur ce monde de tourisme. Parce que bon, nous, sur notre commune, bon, je pense que quand même les Alpes d'Haute-Provence, nous sommes beaucoup axés au tourisme. Et il est certain qu'il faut qu'il y ait une ouverture des deux côtés. Mais bon, c'est vrai que... Il y aurait de temps en temps des gens qui vous demanderaient à visiter, vous le feriez. Voilà, c'est pas gênant. Voilà. Même si ça vous rapporte rien. Même si ça rapporte rien, c'est pas tellement la question que ça rapporte, c'est la question que les gens ils comprennent que bon, ben, c'est pas la guerre. Voilà. C'est ça. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est le tourisme qui s'oppose à l'agriculture et ça fait affrontement, quoi. C'est pas forcément... c'est pas deux mondes bien différents, quoi. Ça peut se mélanger. Bon, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose.
avec un peu de bonne volonté. Il y a une demande de rencontre, de comprendre les problèmes de l'autre. Vous l'entendez comment, vous, cette demande-là très forte vis-à-vis du politique, mais c'est pas de l'argent, ça. En fait, le problème, c'est que pour le moment, c'est pas très clair au niveau des politiques, de ce qu'on peut faire donc c'est difficile à l'expliquer aux autres, quoi. Donc je pense il va falloir faire des choix au niveau des choix de vie et de tracer un peu des choix de société pour arriver d'ici. Mais pour faire ces choix, c'est pareil, il faut en discuter tous ensemble, quoi. Moi, honnêtement, je vois par rapport à mes collègues élus, je pense que ces gens-là ne peuvent pas eux-mêmes comprendre pourquoi le touriste, on va l'amener vers le monde agricole. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du métier. Parce que eux, quand le touriste il arrive là, pour eux, le touriste il vient pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Il va venir pour le Verdon, il va venir pour la carte postale qu'on a autour, mais il ne va pas comprendre pourquoi. Ils ne comprennent pas, hein. Les politiques ne comprennent pas. Non. Voilà. D'abord, je ne sais même pas s'ils se posent la question. Si on veut que les choses avancent, il faut que chacun dise son point de vue, qu'on puisse discuter et avec tout ça, qu'on fasse quelque chose. Donc il faut qu'il y ait des pour, qu'il y ait des contre, et que bon, voilà. Moi, il me semble que c'est fondamental. Si on va tous dans la même idée, on va pas aller loin. On est comme des moutons. Voilà, il y en a un qui saute, tout le monde saute. Ouais, encore pire, parce que bon, les moutons, à un moment ou l'autre, ils s'arrêtent de sauter. Mais bon, c'est important parce que la démocratie, normalement, c'est ça. Hein. Ben voilà. Mais aujourd'hui, la démocratie, on ne la voit plus guère. C'est ça le problème. Bon. Moi, je pense que c'est important que chacun puisse dire ce qu'il pense, et puis après, avec tout ça, on fait quelque chose alors. Je sens toute cette retenue qu'il y a, quoi. Je vais me découvrir, c'est cette logique d'affrontement, quoi. Ouais. On se le dira quand on aura fini de s'affronter, quoi, quand on sera tous épuisés. Alors dans le développement, il faut peut-être commencer par... on n'a pas le temps de faire tout ça, quoi, tout ce chemin. Pour faire du développement, il faut se remettre en cause. Et ça, faut déjà regarder d'un œil le plus objectif possible l'existant, et ça, ici, on ne sait pas faire. Vous demandez aux gens quels sont leurs points forts et leurs points faibles, ils sont incapables de vous les donner, quoi. Enfin, tous les cas, pas de façon objective. Alors que c'est à partir de là qu'on construit quelque chose, quoi. Parce qu'il y a un véritable paradoxe derrière, parce que tout le monde demande à ce que le développement ait lieu. Ça, tout le monde le demande, hein. Oui, mais bon, après... On a vu au cours de différents débats ces dernières années que ça génère des conflits d'usage, par exemple, entre des agriculteurs et des gens qui font du tourisme. Ces conflits, il faudrait arriver à les résoudre. Donc il y a quand même une demande pour qu'il y ait une harmonisation dans tout ça. Est-ce qu'elle est plus forte que l'envie de rester dans sa vallée? Harmonisation, je ne sais pas. Hein. Harmonisation, tu doutes, hein. Déjà, on n'arrive pas à la faire au niveau européen, l'harmonisation. Donc déjà, c'est pas un problème, c'est un peu pire plus. Ça veut dire quoi, harmoniser? Je ne sais pas. Est-ce que justement, la mise en évidence des différences, c'est aussi intéressante. Mais effectivement, à partir du moment... Moi, c'est la démarche collective qui me semble plus importante plutôt que d'harmoniser. C'est plutôt d'avoir, effectivement, de dire, putain, on est tous sur la même galère, essayons de ramer, ou de propulser, ou de mettre les voiles, mais en même temps dans la même direction. Ça serait pas mal.
Le travail en commun, on ne sait pas. Nous, on a essayé de monter des trucs, mais les gens, ils sont trop individualistes. La mentalité, il y a un gros travail à faire là-dessus. Parce que les gens, ils ne savent pas. On est un peu enfermé dans sa vallée, ici. Oh là là, beaucoup enfermé, beaucoup, c'est difficile. Le travail en commun, c'est très, très, très difficile. Je pense que c'est important aujourd'hui d'arriver à travailler avec du monde et arriver à vivre aussi de notre côté, quoi, d'un point de vue personnel, et d'arriver à se coordonner pour pouvoir mieux vivre, quoi, pour pouvoir mieux vivre en accord avec la société d'aujourd'hui, quoi. Je pense qu'il faudra beaucoup de diplomatie, de volonté, mais je pense pas qu'on puisse chacun faire dans son coin. Voilà, donc moi c'est un peu peut-être utopique, mais on aimerait bien arriver à faire un circuit à la fois touristique, culturel et agricole, puisqu'en fait c'est l'image du pays et du pays des 3V. Même si on est persuadé que l'on a un rôle de puissance publique à jouer, un rôle de facilitateur. Encore une fois, pas de réalisateur, mais toujours de facilitateur. Mais ça ne répond pas à la question du comment. Et c'est l'un des enjeux, me semble-t-il, de la démarche qui est engagée, que d'apporter des éléments de réponse à ça. Ce n'est pas une réponse globale, mais au moins des éléments de réponse. Peut-être que pour se parler vraiment, il faut de la place. De la place pour le silence, de la place pour le regard, de l'espace. C'est cela que tout le monde cherche, ce qui est ici. Ce lien entre ce qui prend naissance dans les yeux et ce qui se pose sur les lèvres, ce qui sortira de toutes les mains. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de soudure et on doit tous travailler dans ce maillon, les uns envers les autres. Et chacun amène une pierre à l'édifice et il ne doit pas y avoir de jalousie. Et à mon idée, si tout le monde va dans ce sens-là, je pense qu'il y a un potentiel énorme.